Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Coupe du Monde. Donc plusieurs vidéos sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube dans une playlist spéciale Coupe du Monde avec la présentation des groupes, notre avis sur le potentiel parcours de l'équipe de France, les équipes à suivre et les potentiels finalistes ainsi que les potentiels meilleurs buteurs. Donc toutes ces vidéos sont déjà disponibles dans une playlist spéciale, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça à la fin de cette vidéo. Donc la Coupe du Monde, elle se rapproche à très grands pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter des 5 gros favoris à la victoire finale. Donc, je vais découper cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vous donnerai les 5 favoris des bookmakers avec les cotes, mon avis et le potentiel parcours de ces équipes. Puis, je vous donnerai mes 5 favoris à moi qui différencient légèrement de celui des books sans trop vous spoiler, mais ça ne sera pas exactement le même top 5. Donc, pour la première partie, donc les 5 favoris des books. Donc, on commence avec le Brésil qui sont cotés à 5. Donc les Brésiliens sont les favoris assez largement pour les bookmakers. La liste des sélectionnés est arrivée cette semaine. Il n'y a pas d'énormes surprises, mis à part que Roberto Firmino ne fera pas partie de cette équipe. Une équipe très complète, que ce soit dans le 11 ou sur le banc. Une équipe souvent coupée en deux avec 5 joueurs offensifs qui peuvent faire mal à n'importe quelle défense et 5 joueurs défensifs qui restent derrière pour protéger le but, les 4 défenseurs et Casemiro qui sert de tour de contrôle. Les Brésiliens semblent déterminés à remporter cette Coupe du Monde. Ça se ressent dans leur performance en club en ce début de saison, à l'image de Neymar ou Gabriel Jesus, par exemple, qui sont très très performants et ça se voit qu'ils ont déjà le mondial dès cet été, ils l'avaient déjà en tête. Un groupe assez abordable avec le Cameroun, la Suisse et la Serbie. Attention au huitième de finale et au possible Brésil-Uruguay. Cette équipe a tout pour aller au bout, à condition de ne pas craquer sous le statut de gros favori. Mais dans tous les cas, le Brésil, c'est le favori numéro 1 pour les bookmakers. Donc le favori numéro 2, c'est l'Argentine. Donc on a le numéro 2 et le numéro 3 qui sont à égalité pour les bookmakers, tous les deux cotés à 7. Donc on a d'abord l'Argentine. Donc pour l'Argentine, c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. Et rien que pour ça, cette équipe sera dure à éliminer. Les Argentins sont en mission pour honorer la carrière de leur patron. Messi retrouve de son talent avec le PSG aussi. On a un très bon Messi ce début de saison. Une équipe d'Argentine sur une incroyable série de victoires, des matchs très maîtrisés. Un groupe qui semble encore plus abordable que celui du Brésil, avec la Pologne, le Mexique et l'Arabie Saoudite. Un huitième de finale contre le Danemark possiblement. Donc une fois en quart de finale, tout est possible et elle sera encore plus difficile à éliminer cette équipe. Donc l'Argentine, c'est le favori numéro 2 pour les boucs, mais à égalité avec l'équipe de France. Donc à égalité avec l'Argentine qui a énormément de confiance, les bookmakers mettent la France également côté à 7. Une équipe de France dans le dur, que ce soit en termes de résultats sportifs, d'extra-sportifs ou de blessés. Donc on a un euro moyen, des matchs de Ligue des Nations très très moyens et des affaires extra-sportives qui ont fait beaucoup de bruit, notamment l'affaire Pogba, l'affaire aussi au sein de la FFF, etc. Et surtout des blessés plus qu'importants. Pogba, Kanté qui ne seront pas là, Varane qui sera tout juste apte, Benzema qui est pour l'instant légèrement blessé, donc on n'en sait pas trop, et j'en passe sûrement. Ajoutez à ça la malédiction aussi de l'ancien gagnant. Une poule quand même qui semble abordable avec le Danemark, la Tunisie et l'Australie. Mais attention quand même, car si la France finit deuxième de son groupe, elle affrontera sûrement l'Argentine en huitième, et ce pourrait déjà être le dernier match des Bleus. En revanche, s'ils arrivent à finir premier, ils peuvent affronter le Mexique ou la Pologne, et du coup là, ont de bonnes chances d'atteindre les quarts de finale, et ensuite, une fois en quart, tout sera possible. Donc voilà, on a une équipe de France avec un effectif quand même très solide, on a un énorme vivier de joueurs, mais on manque de confiance, on a beaucoup de blessés, etc. Donc en tout cas, pour les bookmakers, la France est deuxième favori entre guillemets à égalité avec l'Argentine. Et donc pour le quatrième et le cinquième, on a encore deux équipes à égalité. Donc on a d'abord l'Angleterre, donc côté à 9. Donc pour les deux dernières dans le top 5, comme j'ai dit, encore deux égalités pour les bookmakers. L'Angleterre déjà, une équipe anglaise qui sur le papier est sûrement l'un des meilleurs effectifs. Beaucoup de joueurs qui évoluent dans les gros clubs de Première Ligue ou d'Europe. De l'expérience, des joueurs jeunes incroyables. Mais cette habitude de faire des contre-performances en Coupe du Monde, on l'a vu en 2018 où ils avaient la place pour aller plus loin. À l'Euro, ils perdent en finale à Wembley également contre l'Italie. C'est compliqué pour les Anglais de concrétiser en compétition internationale. Un groupe dont ils peuvent finir premier avec les États-Unis, le Pays de Galles et l'Iran. Un huitième de finale contre le Sénégal potentiellement. Attention car le Sénégal peut créer la surprise face à des Anglais qui doutent. Mais donc l'Angleterre est le quatrième, cinquième, parce que les deux équipes sont à égalité, favoris pour les bookmakers, même si dernièrement ils n'ont pas forcément réussi à faire de bonnes performances en Coupe du Monde. Et donc à égalité avec l'Angleterre, on a l'Espagne,
Donc une sélection espagnole qui retrouve un peu de son niveau d'antan après une période compliquée. Une équipe qui peut sembler solide sur le papier, mais qui peut parfois avoir de la peine à bien performer contre les gros. Après, c'est également une équipe qui fonctionne beaucoup à la confiance. Donc en cas de très bonne performance en phase de groupe et lors du huitième de finale, ça peut devenir une équipe compliquée à éliminer. Le groupe n'est pas évident avec l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica. Ils devraient se qualifier, mais la première place sera très accrochée avec l'Allemagne. Elle se jouera sûrement dans le match entre les deux équipes. Et si les Espagnols gagnent, ça peut les aider pour engranger de la confiance pour la suite de la compétition. S'ils finissent premier devant les Allemands, ils pourraient retrouver la Croatie en huitième de finale. Et s'ils finissent deuxième, ce sera sans doute la Belgique. Donc dans les deux cas, ce ne sera pas un huitième de finale facile. Mais si ce huitième de finale est passé, après, comme je l'ai dit, avec la confiance accumulée, ils peuvent être très compliqués à sortir. Donc voilà, c'est les 5 favoris des bookmakers, donc niveau code pour la victoire finale à cette Coupe du Monde. Je vais vous donner maintenant mes 5 favoris qui différencient légèrement de celui des books. Donc en 1, bah moi je mets également le Brésil que je vois vraiment soulever le trophée dans un mois et demi. Il me semble vraiment en mission, en confiance et surtout très solide et au-dessus des autres équipes. Juste derrière le Brésil, je mets l'Argentine. Je pense vraiment que ce sera l'une de ces deux équipes-là qui gagnera la Coupe du Monde. L'Argentine est mon deuxième favori, mais je les mets beaucoup plus proches du Brésil que ce que les cotes ne le laissent entendre. Je les aurais quasiment cotés pareil avec les Brésiliens. En numéro 3, moi je mets pas l'équipe de France, mais je mets l'Allemagne qui est cotée à 11. Je vois vraiment soit le Brésil, soit l'Argentine gagner. Mais si je dois pousser mon top jusqu'au 5, je pense que l'Allemagne peut le faire. Surtout à cette cote, c'est très intéressant. Ils ont une bonne équipe remplie d'expérience, mais également des jeunes joueurs monstrueux comme Jamal Musiala. En numéro 4, je mettrai le Portugal qui est coté à 15. À l'image de l'Argentine, on a sûrement la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. L'effectif du Portugal me semble très complet et ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence en cas de grosses performances comme Nuno Mendes, Bruno Fernandes ou Joao Félix qui est en difficulté dans son club à l'Atlético Madrid. Ça pourrait être un petit peu un souffle nouveau cette Coupe du Monde. Et en cinquième, je mettrai quand même la France, l'équipe de France. Si on fait juste abstraction de la malédiction des derniers gagnants, je pense qu'on a tout de même un des meilleurs effectifs actuellement malgré les blessures. Il nous manque juste la confiance et en cas de très bonne phase de groupe et surtout par exemple une victoire solide contre le Danemark, on pourrait démarrer une spirale positive qui peut éventuellement nous porter jusqu'en finale. Donc pour résumer, dans mon haut du panier, je mettrai le Brésil et l'Argentine. Je vois vraiment une de ces deux équipes-là gagner. Et ensuite, un petit peu plus bas, le trio Allemagne, Portugal et France. Donc voilà pour les 5 favoris des bookmakers ainsi que mes 5 favoris. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Je vous laisse checker la playlist Coupe du Monde avec toutes les vidéos qu'on a déjà faites pour préparer au mieux cette compétition. Énormément de contenus arriveront aussi dès le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, donc soyez présents. Donc c'est pour ça qu'abonnez-vous, activez la cloche pour rater aucun de ces contenus. On va vraiment balancer énormément de contenus durant cette Coupe du Monde. Moi je vous dis bonne fin de journée à tous et à la prochaine.